voit bien que vous connaissez pas Bruel, parce que lui, c'est son œuvre entière qui est de la merde. De la merde en barre, croyez-moi bien. Quand j'entends les chansons de Bruel, franchement, j'ai plus aucun doute sur l'existence des chambres à gaz. Pour moi, c'est une évidence. Je pense que l'Allemand n'a pas la patience que j'ai. Il est bricolo, l'Allemand, donc automatiquement, fin de soirée, il t'a pondu une chambre à gaz, juste pour se libérer les tympans de toute cette merde. C'est une théorie qui sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine. Mais les gros escrocs de la planète sont tous des juifs, les Madoff, les Sentier, tout ça. Alors Zemmour, tu crois pas que c'est plutôt à eux qu'il faut d'abord s'en prendre, avant de s'en prendre à ceux qui volent les miettes? Regarde ta gueule de dromadaire. L'autre, il est juif roumain, il est en train de nous dire que les Blancs se sentent en danger. Mais t'es pas plus blanc que... T'es pas blanc, Copé. Souviens-toi, Copé, il y a 60 ans. Si les Blancs, ils voulaient pas de toi. Donc maintenant, alors d'accord. Alors là, regarde-toi dans une glace, Copé. Pour moi, t'es un dromadaire. T'es pas un blanc. Regarde-toi, regarde ta gueule. Déjà, bon, c'est vrai que t'es moche, mais je veux dire, le problème n'est pas là. Mais on s'en fout, ça. On va pas juger sur le physique. Mais franchement, tu déconnes. Hein. Puis là, avec les pains au chocolat, tu n'aimes pas les musulmans et tu n'aimes pas les noirs. Mais je veux dire, n'oublie pas que bon, t'es plus proche d'un Congolais que d'un Hollandais ou qu'un Norvégien, mon vieux. Hein. Regarde ta gueule. Hein. Donc là, ta leçon sur les hommes blancs, les hommes noirs, je sais pas quoi. Là, puis tu sais, tu énerves tout le monde. Hein. Moi, je te cache pas, Copé, que bon, si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30, faudrait surtout pas venir se planquer dans ma cave, hein, parce que moi, en cas de match retour, je te balance directement aux autorités. Hein. Parce que les Noirs, ils sont pas contents. Là, tu vas voir ton racisme anti-blanc, comment ça va se manifester ce jour-là. Hein. Ça, je te le dis tout de suite. Hein. Et il n'y aura pas de pain au chocolat en prime. Hein. Je te le dis directement. Dans ton fion, les pains au chocolat. Allez, je crois qu'on en a assez dit. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France, c'est tout. C'est une réalité, et dire le contraire, c'est avoir peur. Mais on n'a plus peur. Ils nous ont tout fait. Ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'on a peur de quoi? C'est fini. Maintenant, de toute façon, la mort sera plus confortable que la soumission à ces chiens. On n'a plus à se soumettre, il faut arrêter, il faut avancer. Et moi je pense que ce fameux choc des civilisations et des religions, comme je viens de le dire, c'est en réalité le retour et la réconciliation entre le Christ, le monde chrétien, et l'islam. Dans ce combat final contre l'entité satanique qui est en train de mettre en risque l'espèce humaine. Donc voilà, je pense que tout s'organise convenablement, on verra bien, mais je suis serein. Merci. Alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Moi, en tout cas, quand j'entends Moscovici, je dis déjà, oh, les enfants sont où? J'ai 4 filles. Hein. Comme je sais qu'ils les aiment assez jeunes. Moi, en tout cas, j'encourage tous ceux qui veulent signer la pétition à le faire contre la LICRA. Hein. Moscovici et la LICRA, c'est la même équipe. Hein. Ils veulent détruire ce pays. Hein, comme ça, Pierre Moscovici aussi pourra être extradé lui aussi vers son pays, en Israël, afin de servir Moïse, puisque visiblement, Moïse, c'est l'un de ses objectifs principaux. J'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. J'ai choisi ashkénaze. Parce que t'as le choix, tu sais. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, tu vois, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton, tu vois. Mais en tant que juif ashkénaze, j'en ai marre, je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Les mecs, ils arrivent, attends, ils m'ont balancé le film Nuit et brouillard. Je dis, mais arrête, lâche-moi avec ton truc, putain, balance-moi Chicken Run, que ça bouge. Là, avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, moi, j'estime, ferme-la, j'estime
en tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien, en fait, je me sens israélien tout d'un coup. Tu vois? Ben moi, en tant qu'Israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Tu m'emmerdes, je veux voir le juif Rambo maintenant, moi. Ta flottille dans ton cul, tu vois ce que je veux dire? Le juif Madoff, laisse, je gère. Tu vois? Le juif Polanski, j'encule ton gosse et je t'emmerde. Oh, on va rigoler ce soir. Non mais attends, il aurait jamais dû être chopé le mec. Parce que c'est Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire, il y a eu un dysfonctionnement, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que Dominique Strauss-Kahn, je suis en train de te dire. Bon Dominique, tu mets ça à la poubelle. Mais il reste l'essentiel. Strauss. Oh pardon monsieur, excusez-moi d'avoir dérangé. Il s'agit quand même d'un milliardaire juif. Mais on débat de quoi avec Dieudonné? On fait un débat sur quoi? Est-ce que les chambres à gaz ont existé? Est-ce qu'il y a un complot sioniste juif qui dirige le monde? Et on met un rescapé d'Auschwitz en face et puis on fait un débat avec Dieudonné? Enfin, mais de quoi on parle? Alors, il voulait me foutre face à un déporté. Je veux pas, moi, oh, ça va pas ou quoi? Je vois pas ce que je pourrais dire à un déporté, moi. Si, il peut peut-être me donner des tuyaux pour passer à la télé. Non, c'est vrai, ou gratter une subvention, peut-être il a des conseils. Vous le reconnaissez certainement, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait là, Bernard-Henri Lévy? Bonsoir Bernard, merci à vous de vous être prêté au jeu de cette émission. Hein, le philosophe de talent qui nous envie le monde entier, hein, qui est là ce soir, bon évidemment, qui est accessoirement producteur de l'émission hein, et propriétaire de la chaîne. Alors, Bernard lui aussi a été hypnotisé. Bernard n'est plus Bernard. Nous sommes au XVIe siècle. Nous sommes sur la plantation Janvion. Il s'appelle Auguste Lévy. Il est propriétaire de cette plantation et de bien d'autres plantations. Hein. J'ai vu qu'il y avait également des bateaux négriers. Il y a également une banque. Alors, ma première question, je vais la poser à Auguste. Comment choisit-on un esclave? Comment ça se passe? Comment on reconnaît l'esclave? Comment ça? Je veux dire, c'est un marché. Alors, c'est un grossiste, c'est un détaillant. Les apôtres de l'Antéchrist, Strauss-Kahn, sont à l'œuvre. Bref, ce message s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui, conscients hein, que le combat citoyen est perdu d'avance, décident de s'unir comme ça dans un élan fraternel pour le panache et la rigolade. C'est tout ce qui nous reste. Soyons clairs, nos maîtres n'ont jamais été aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Ils nous dominent sans conteste, ils nous violent aujourd'hui, ils nous humilient, ils nous insultent. Cependant, ils ne sont pas à l'abri d'un vilain crachat hein, dans leur gueule de diamantaire. Je fais des gars tout seul, ça sort, c'est une sorte de créativité. Diamantaire, chanteur de fadaise. Il y aura un reliquage, j'aurais essayé de détourner une PlayStation. Donc je tiens à lui rendre. C'est la mienne. Alors j'ai plus qu'une manette, Ellie, tu m'excuseras. Hein. Mais bon, si tu veux jouer avec Pascal Légitibus, peut-être tu peux t'en procurer une autre manette. Et puis l'autre manette, tu peux peut-être aussi te la foutre dans ton cul. Parce que t'es en train de me faire passer comme quoi je t'aurais volé de l'argent, il est chez moi. Ce sont tes origines qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui se passe, lui? Enfin. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Quant aux commerçants de la Shoah, je propose mon humble participation au business de la mémoire avec une modeste chanson de ma composition pour que jamais nous n'oublions que la haine est toujours à notre porte, que la bête immonde est féconde. Alors je pense à tous les enfants du monde, qu'il y ait des colombes, que les gens soient bien, des bisous. C'est ça que je vois avec ce titre qui s'appelle Shoah Nanas. Alors,
Shoah Nanas. Pourquoi Nanas? Beaucoup vont peut-être se poser la question. Amener aussi une petite touche d'exotisme. J'en suis un petit peu l'enfant de l'exotisme. Pour rappeler aussi les grands chanteurs à texte qui ont inspiré, baigné mon enfance. Je pense à Carlos, par exemple. Bon, pas le terrorisme, bien sûr. Non. Lui, il a un peu de talent. Non, je parle, moi, évidemment, du cachalot avec les chemises à fleurs qui chantait Rosalie, Rosalie, oh. Voilà, ou Annie Cordy. Un chaud, chocolat, chaud. C'était tous mes rêves d'enfance qui reviennent. Alors, Shoah Nanas, pour que les enfants du monde entier, pour que la paix revienne, que le Palestinien, Israélien, Kurde, que tout le monde aime les autres, que tout le monde aille dans le même sens. Shoah Nanas. Musique Jackie. Chaud ananas, chaud ananas. Il me faut pas oublier, un moyen d'un petit billet. Chaud ananas, allez on bouge les culs. Chaud ananas, chaud ananas. Allez Jackie maintenant, allez Jackie, chorégraphie. Il n'y a pas à oublier avec le don oublié. Chaud ananas. Chaud ananas, tu dois jamais oublier. Non, pourquoi j'oublierai? Alors n'oublie pas. Chaud ananas, chaud ananas. Dans le rythme. Fais gaffe, quand tu fais ça, Jackie, plus dans le rythme quand même. Chaud ananas. Tu me prends par la Shoah, je te prends par l'ananas. Chaud ananas. Allez, solo Jean-Philippe Gilbert.